Mercredi 10 août 2022, 9h du matin, on est sur le parking du Cormeil de Roseland pour aller faire le passeur de Prolognan. Même départ que pour le lac de Pressay, quelque part là-bas derrière, et ensuite l'inconnu. Alors on marche sur chemin plat, peu fréquenté, juste une petite autoroute. Et sur le chemin du passeur de Prolognan. La prise d'eau. La prise d'eau n'a rien à voir au débit qu'on avait il y a 2 ans. Et là, personne ne s'arrête, ils sont déjà repartis sur le chemin. Au fond, l'aiguille du Grand Fond, et quelque part sur sa droite, on a le col du Grand Fond. Départ du chemin, on prend très vite de l'altitude. Le chemin est bien raide, mais sans difficulté. Il y a de l'eau qui sort de partout. Alors on arrive sur le plateau, ça arrête de monter réellement et on a une petite vue en arrière sur l'aiguille des glaciers. Et de l'autre côté, on a l'aiguille du Grand Fond, l'aiguille de Pressay, et dans le trou là-bas au fond, le col du Grand Fond. Voilà, on monte tranquille, ça monte bien. Et quand on passe à côté des petits trous d'eau, on les trouve moches. Mais quand on s'élève un petit peu, c'est loin d'être moche. On a encore. Et la vallée du Grand Fond. Petite vue en arrière, ça grimpe toujours autant, mais ça va pas mal.
l'aiguille des glaciers et dans les nuages, le Mont Blanc. Bon, alors il est 11 h et on arrive au pied du passeur de Pralognan. Voilà une petite vue sur la crête des Gîtes là-bas tout au fond. Là on aperçoit le rocher du vent. Et on arrive à l'aiguille de Pressel. Voilà, cette fois on est dans le sentier qui présente des chênes. Ça a l'air de monter assez facilement finalement. Et c'est les premiers pas pour l'instant qui sont les plus durs. Voilà. Donc le passage du passeur. En fait, il est relativement bien équipé, surtout dans la dernière partie. Il y a des chaînes, elles ont été posées il n'y a pas longtemps, c'est tout neuf. Dans la montée, c'est pas les plus obligatoires, mais je pense que dans la descente, on va bien les apprécier. Mais comme je l'ai entendu sur un topo, rien d'insurmontable, ça monte. Voilà, on est au passeur, c'est midi moins le quart. Donc on va se poser par ici. Là en face de nous c'est le Mont Pourri, station des Arcs. La Vanoise par là-bas au fond, sans doute. Alors, ils sont en train de grimper à la pointe de Pralognan. J'espère que à l'écran ça sera plus net que ce que je vois. Voilà, la pointe de Pralognan, c'est ça. Ils appellent ça Pralognan. La pente, t'as vu la pente, comment il attaque là? Il est midi pile. Oula. Et Marc et Monique sont au sommet. Ils vont grimper là-dedans? Ah ouais, dans les graviers. Là, il doit y avoir un chemin dans les graviers. Et là, c'est Claude et Sylvie. Ah, ouais.
Donc ils sont tous retournés voir les Delves. C'est vrai, j'ai joué les feignants, je les attends ici. Là, on voit le lac des Zolas. Le froid peut-être. Ouais. Ou alors La pente. situation, parce que j'étais un peu... Et là, on a le lac Cornu. Ouais, depuis là, tu sais pas où ça passe. Alors, Puis ça passe voilà bien. la sortie. Et voilà. Et nous, on est là. On vient d'arriver, il y a déjà un petit moment d'ailleurs, je sais pas, c'est sûr. au pied du passeur. Alors, on est en train de redescendre, c'est toujours aussi raide qu'à la montée, mais c'est moins fatigant. On a fini le deuxième passage très raide. Il y en a encore au moins deux. Alors, on en profite parce que le Mont Blanc vient de se dégager, ce qui pour l'instant n'était pas le cas. Un petit troupeau de vaches sur Faut fond bien de Mont filmer Blanc. celles qui ont des jolis yeux. Voilà, la termine se descente. Non, la descente se termine tranquillement. On arrive à la prise d'eau d'ici 5 minutes. C'est 3h20, donc 3h25 quand on est à la prise d'eau. Ça fait 4h moins le quart à peu près. 4h moins le quart à la voiture. Et là, t'as le bûcheron en train de se planter et dire il attend du permis pour pouvoir pousser. Il y a toujours un petit peu d'eau, mais pas énormément non plus. Voilà, c'est 16h, on va arriver sur le parking. C'est terminé pour aujourd'hui.